qu'ils vont venir là. Ils arrivent, ils arrivent. L'hymne national. On vient de remarquer qu'il y a un athlète avec nous et le drapeau ivoirien qui a flotté. Voilà. Alors, mais pourquoi il pleure? Pourquoi tu pleures? Avec toutes ces médailles. Avec tout ça, je ne suis pas connu. Voilà. Ah, mais pourquoi donc? moi, Vlambé Filo, n'a pas marché. fils de ce pays, grand athlète devant l'éternel, les yeux et les montagnes. Je ne suis pas connu. Regardez, j'ai remporté tous les titres. Regardez. Ça, c'est un saut en perche bleue à caravane distancielle. Ça, c'est en Inde que j'ai eu ça. Même, je suis allé... Vlambé Filo, il y a Vladana, c'est une démission de la fédération. On ne me connaît pas. J'ai même remporté le saut en ravin bleu à la GESCO à Yopougon. Quand il y a l'eau de ruissellement... Oui, quand il pleut. Voilà, quand il pleut là, dans les ravins, les gros, c'est nous qui allons sauver les enfants dans les trous là. Voilà la médaille là, voilà la médaille là qui est là. Et on t'a pas reconnu pour ça. On n'a pas reconnu. Non, mais franchement. Vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît, Philo? Oui, madame. Vous dites vous vous appelez comment? Vlambé Filo. Il y a Droï Vladana, Boif le Nadra. Ah, Je suis vrai gros. Madame, Fils de ce pays. En tout cas, félicitations pour toutes ces médailles. j'ai même regardé là. Ça, C'est laquelle? Ça, j'ai eu le bac en arabe, en Arabie Saoudite. D'accord. Au lycée technique de Ashraful Khairullah à Dakar. Merci beaucoup. Ok. Alors, J'ai eu- on applaudit très fort notre champion. Eh bien, tout de suite, si je vous demande quels sont les athlètes les plus titrés au monde, vous me direz certainement Usain Bolt, Carl Lewis, Michael Johnson ou encore Allyson Felix. Eh bien, vous n'auriez pas tort parce que ce sont les plus médiatisés, les plus connus et les plus célèbres. Mais à côté de cela, nous avons quelqu'un ici en Côte d'Ivoire qui prétend être l'athlète le plus titré au monde. Qui est-il ? Sur quoi compte-t-il? A-t-il épreuve de ce qu'il avance? Eh bien, ça va se savoir. Mais avant, retrouvons tout de suite notre analyste en humour, Dr Philo, pour le thème « Je suis l'athlète le plus titré au monde, pourtant méconnu ». C'est parti. Oui, effectivement, je vais enlever tout ça parce que... C'est lourd, hein? Ça, c'est des kilos. C'est ce que je voulais te dire. Parce que c'est lourd. Tout est mélange dedans. Il y a en fer dedans, il y a aluminium, il y a même en caillou dedans. Mais attends, tu dis que tu n'as pas été reconnu, non? Est-ce que ce sont des médailles de poids? C'est lourd, toi, mais quand tu prends là, c'est pas lourd. On te parle de la valeur. Il faut aller leur demander. Ces valeurs-là, il faut leur demander. Là, c'est moi, ils ont mis tout ça à mon compte. Mais pour revenir au thème, il faut dire que ces athlètes-là qui sont titrés, franchement, qu'on ne connaît, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Vous allez à la psychologie, il y a des meilleurs joueurs de dames là-bas, ils ne sont pas connus. Des grands animateurs, plus de 8600 finiraient à leur actif. Go Jean Zoku Dagobert, il n'est pas connu dans le monde. Ça, c'est ton collègue. Oui, il n'est pas connu. C'est son collègue de Yopougon. Voilà. Ils ne sont pas connus, ils sont plusieurs. Vous voyez, j'ai des gens que j'apprécie, des personnes que j'apprécie beaucoup en Côte d'Ivoire. Gaïver. Voilà quelqu'un qui fait beaucoup pour la culture. Pour l'apprécier, tu l'apprécies vraiment. Oui, je l'apprécie. Gaïver qui est beaucoup connu dans la culture. Ange Faro, c'est des gens connus. Mais est-ce que Gaïver et Ange Faro, c'est le même domaine? Qu'est-ce que voulez-vous... Laisse-le poursuivre parce que Gaïver, certainement qu'il a une idée derrière. Oui, mais Gaïver et Ange Faro, c'est des gens qui font beaucoup pour l'art esthétique. C'est des gens qui font la promotion de la beauté et ils ne sont pas connus dans ce pays. Ah, d'accord, je comprends. Ils sont pas connus.
Guibetois de Tabou, FC Fakoubi, ça c'est des clubs qui ne sont pas connus. Je ne sais pas si c'est les différentes fédérations. Moi je connais Gounao, Jean-Olivier Marc Dorax, avec qui j'ai joué au sein de la formation du Pinkwang Club de Danané. À l'époque, Pinkwang Club de Danané, il a fait plus de 100 matchs, milieu de terrain tourné sans aucune touche de balle. C'est un record. Il n'est pas oui, en effet. C'est un record. Record en quoi? C'est le record. Un record, quand même que ce soit nul ou bien faux, c'est un record. Je ne sais pas si c'est de la nullité, mais c'est un record, un véritable record. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas accepter d'être titré. Moi, je déplore ça. Il faut glaner les trophées. Attends, c'est moi qui suis là. Vous voyez tout ça, c'est mon palmarès. Chapeau, hein? Voilà. Chapeau. Félicitations. Ça, c'est à Ottawa. Moi, je dis qu'il faut refuser d'être titré. Il faut glaner les trophées. On y reviendra, docteur Philo. Voilà, okay. Merci beaucoup. On applaudit très fort, docteur Philo. Et je réitère encore ma question. Connaissez-vous l'athlète le plus titré au monde? Prêtons donc l'oreille aux différentes réponses. Non, je ne connais pas l'athlète le plus titré parce que côté sport, c'est pas trop mon truc. Pour moi, l'athlète le plus titré, c'est Usain Bolt. L'athlète le plus titré au monde, c'est Konoma, c'est un Ivoirien, un athlète non-voyant. Il a, je crois, plus de 90 ou 96 médailles. Il y a un handicapé qui est un peu macho, qui est un des athlètes le plus titrés, je crois bien, mais je ne connais pas son nom sincèrement. Je pense que l'athlète le plus titré au monde, c'est Usain Bolt. Voilà, eh bien, on a quand même été un peu surpris. Je rappelle donc, à toutes fins utiles, le thème du jour. Je suis l'athlète le plus titré au monde, pourtant méconnu. Il s'agit bel et bien de M. Kone Oumar Bassa Koulba, que je vous demande d'applaudir très fort. Il nous rejoint sur ce plateau. Alors, justement, c'est vrai que vous avez applaudi. Non, on reste debout. C'est vrai que vous avez applaudi. Vous avez applaudi, pardon. Mais je vais vous demander une chose, d'applaudir comme si Kopa Barry venait de faire son entrée dans ce studio. Parce qu'on a fait l'expérience lorsque Kopa est arrivé. Et là, c'est un athlète de haut niveau. C'est un champion du monde et c'est l'athlète le plus titré au monde. Nous allons l'applaudir. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Monsieur Kone Oumar, bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est avec honneur et respect que nous vous accueillons, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors là, je vois devant vous plein de médailles. Ah, franchement, on y reviendra, Mais déjà, ce que je remarque, c'est que vous êtes amputé du bras. Est-ce que vous pouvez nous donner l'histoire? Vous avez fait un accident ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est des naissances. C'est des naissances que j'ai eu cette amputation du bras. Bon, ça m'a permis aussi, depuis des naissances aussi, il y a des femmes qui demandent à ma mère de cacher la main. Elle dit pourquoi j'ai caché la main de mon fils, parce que c'est Dieu qui m'a donné. Donc, vraiment, à travers ça aussi, à chaque fois quand ils m'ont acheté des habits, on me dit d'acheter machine, on me dit pourquoi je ne peux pas cacher la main, parce que je n'ai rien à cacher parce que c'est Dieu qui me l'a donné comme ça. Donc je prends ça comme valable comme les autres. Et nous, on est fiers de vous. Ah oui, vraiment. Alors, malgré ce handicap, vous êtes un athlète de haut niveau. Comment cela est arrivé? Bon, il faut dire qu'à mon départ, ce n'était pas facile parce qu'à son temps, il n'y avait pas la Fédération ivoirienne sport paralympique. J'ai compétissé avec des valides. À chaque fois, quand j'y vais compétir avec les valides au niveau de la Fédération ivoirienne d'athlétisme qui organisait les différents crosses de la ville d'Abidjan, les 10 km, les 8 km, je viens participer. Classement général, c'est toujours parmi les 5 premiers. Classement par catégorie, c'est toujours premier junior. Donc, j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas essayer. C'est quand même impressionnant. Ouais. Comme ça, j'étais allé à un championnat d'Afrique avec les valides à Bamako en 1999. Comme ça, lorsque c'est arrivé, j'étais dans une série vraiment de titans.
Donc vous êtes arrivé à un championnat, Oui, avec une des finale. valides. Oui. Vous êtes arrivé à la finale Oui, c'est arrivé à la finale même j'ai devant arraché- les valides. devant C'est-à-dire les que valides. vous avez laissé tous les valides là derrière, Derrière, et vous avez été parce que, qualifié. à la finale, on était que 8. À la finale, on était 8 au 800 mètres. On était 8 par couloir. Et puis après les 100 mètres, on rabat. C'est là-bas que j'ai couru avec les valides. J'ai terminé 3e avec les valides. Personne ne croyait. Celui-là, vraiment, il faut dire que le stade de Bamako, tout le monde s'est levé. On dit que c'est déjà. Félicitations. Ouais, Hein. félicitations. Mais généralement, quelle est la réaction des gens, on va dire, avant, par exemple, une compétition, Bon, ceux qui sont valides? Bon, avant la compétition, lorsque on m'a présenté, parce qu'avant le départ, on présente les athlètes. Tout à fait. Comme ça, il y avait le secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme qui demande, mais celui-là, est-ce qu'il peut courir avec ces gens? Et ça, le président de la fédération qui dit, bon, on verra. De toute façon, on va. Parce que si tu le vois dans la sélection, c'est qu'il fait partie de nos meilleurs en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, c'est parti. Lorsque j'ai au départ, j'ai terminé 3e, j'ai arraché la médaille de bronze. Avec les valides, c'est là, c'est parti. Voilà. Alors là, après, vous allez être donc obligé de quitter, on va dire... Non, j'appartiens toujours à les deux fédérations. Ah, d'accord. Voilà, je voyage avec le sport paralympique, je voyage avec la fédération de l'athlétisme. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Bon, ça va, Ça continue? bien. Ça continue. Ah, ça continue. Ça continue, ouais. Parce que D'accord. j'arrive déjà à les battre, je fais les meilleures performances avec les valides. Donc, au niveau des paralympiques, c'est simplement une confirmation. Alors, on est impatient hein, par rapport à la question Ouais. centrale. Vous prétendez être l'athlète le plus titré au monde. Donnez-nous les preuves. C'est vrai qu'on voit plein Bon, de c'est médailles, c'est mais vrai. je ne sais pas si c'est les médailles de philo là. Parce Non, que non, lui- c'est... non, en fait, c'est l'année dernière que j'étais à la maison comme ça, mon téléphone sonne, on m'appelle de l'extérieur de la France. Un directeur d'une chaîne, je ne vais pas citer le nom. Non, vous pouvez. Ouais, vous Canal pouvez. Horizon, Canal Plus Parce que Horizon. nous sommes sur le bouquet. Voilà, Canal Plus Horizon qui me dit, mais connais Omar? Il dit oui, bon, vous êtes la tête le plus titré, nous venons à Abidjan faire une émission sur vous. Il dit moi-même, le plus titré, oui. Le plus titré. Le plus titré tous les temps, parce que je dis, mais pourquoi c'est moi? Il y a les cas, le russe. Il dit non, c'est toi, connais Omar, parce que dans nos recherches, on a trouvé de la tête le plus titré, près de 60 000 médailles. Bon, c'est comme ça, le canal Horizon s'est déplacé à Abidjan, qui a fait un reportage, ils sont venus à la maison chez moi, on allait au stade, on montrait les médailles, c'est là ils ont balancé sur le canal, sur le talent d'Afrique. C'est là j'ai su que moi, ici, la tête le plus titrée, mais en même temps le plus moisi. Non le plus titré, mais en même temps, voilà, le plus moisi. Les choses vont changer, c'est sûr. Ouais, Oui, en docteur même temps, le Philo. plus moisi. Mais pourquoi le plus moisi? Parce que on a vu les jeunes Bolt, là, ils prennent un peu de médailles nettes, ils ont l'argent. Mais pourquoi le plus? Ou bien c'est les fausses médailles qu'on vous donne. Vous ne connaissez pas la nature, la valeur. Bah, il faut Ou bien pas- c'est en bronze, en Non, bois. mais mais en c'est fer, pas- on vous donne. en fait, c'est vrai, c'est que tu le dis, c'est vrai, parce que, en attendant voir, vous savez que les Eastern Bots, c'est des gens qui ont de vrais managers, et puis les sponsors, voilà, c'est le sponsor qui paye très cher pour les Eastern Bots. Mais nous, apparemment, nous le sport paralympique, vous voyez que, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, lorsqu'on te voit, tu es un handicapé. Mais ça, il y a de désormais, l'or dedans. Il y a du lard dedans, il y a du Bien lard. sûr, Ça, c'est tout. justement, c'est l'occasion garder pour un moi Voilà. de vous Ouais. donner, chers téléspectateurs, le palmarès de l'artiste, de l'athlète qui est avec nous. 83 médailles, dont 61 en or. Il a été champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, champion du monde, 3 fois champion aux Jeux paralympiques, 3 records d'Afrique, un record du monde paralympique. C'est vraiment énorme tout ça. Et moi, je veux vous dire bravo, Koné Oumar. Alors, oui, Loïc, on t'aura tout à l'heure, mais laisse-moi d'abord lire donc, cette réaction Facebook. Il s'appelle Excellent D8. J'ai déjà entendu parler de toi, mais hélas, en Afrique, on considère les vrais sportifs, c'est-à-dire les footballeurs. Je pense que cette émission te révélera et tu auras tous les honneurs. Bien évidemment, rendez à César ce qui est à César. Ce midi viendra donc rendre à Koné Oumar ce qui est à Koné Oumar. Alors, Loïc, très rapidement, on va partir pour ta question. Oui, parce que je suis sûr que, étant plus jeune, il y a eu beaucoup de difficultés, de moqueries à son égard. Et j'aimerais savoir où est-ce que vous avez trouvé la force mentale de vous battre jusqu'à remporter tous ces trophées. Bon, où j'ai eu la force, c'était comme un jeune de mon âge, dans mon quartier, je jouais au football.
C'est comme ça, chaque fois quand je joue au football, les gens se moquent de moi. Un handicapé qui joue au football avec les valides, c'est du jamais vu. Bon, je n'écoute pas les ondits, moi j'avance en fait. Et c'est de là que je suis venu en athlétisme. Lorsque j'ai commencé en athlétisme, vraiment il y avait plein de frustrations. Un handicapé qui vient courir avec des valides, il arrive à les battre, c'est du jamais vu. Comme ça, il y a mon entraîneur qui a demandé une paire de chaussures à le directeur technique, qui est décédé paix en son âme. Lorsqu'elle sortait du bureau, elle a commencé à pleurer, elle me dit, il dit, mais coach, qu'est-ce qui se passe? C'est une dame. Elle dit non. Ce qu'on m'a dit dans le bureau, vraiment ça me fait mal. On m'a dit, toi comme ça, qu'est-ce qu'on peut tirer de toi? On te donne une paire de chaussures, une paire à pointe, c'est qui on porte pour courir. Elle dit, mon coach, ce n'est pas un problème, c'est un défi. On va relever le défi ensemble. Je suis prêt. Même si c'est pour aller mourir, je vais mourir pour faire ce défi. Et c'est là que j'ai débrouillé, acheter la paire à pointe. Puis j'ai commencé les entraînements. C'est comme ça que j'ai commencé à battre lui-même ses athlètes. 3 mois après, on dit, bon, tu es sélectionné pour aller au championnat d'Afrique junior à Banjul, en Gambie. Je dis, ah bon? Je dis à mon coach, j'y vais ou je ne vais pas? Elle dit, non, tu ne bougeras pas. Bon, il dit, ok. Mon entraîneur dit, je ne bougerai pas. Parce qu'elle a subi une frustration, elle a commencé à pleurer. Après, maintenant, elle m'a dit, non, tu peux partir, ce n'est pas un problème. Vous voyez, donc vraiment, au départ, ce n'était pas facile. Voilà. Alors, votre carrière, elle est riche, hein, elle est riche en médailles. Est-ce que vous avez réussi, on va dire, à capitaliser et rentabiliser tout ce que vous avez glané comme laurier? Bon, il faut dire que aujourd'hui, c'est tout ce qui est devant moi qui est ma richesse, et d'ailleurs-même. Parce que, oui, c'est tout ce qui est devant moi qui est ma richesse. Parce que sérieux ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes l'athlète le plus titré au monde. Mais c'est ce qui est tout à l'heure, au début de l'émission, je vous ai dit ici l'athlète le plus titré, mais en même temps l'athlète le plus moisi. Vous voyez, mais nous, par exemple, nous, on a vu dans la presse que le président de l'Assemblée nationale vous a promis une villa. Vraiment, c'est depuis ces temps. Une voiture aussi. Une voiture, un emploi. Et du travail. Du travail. Bon, parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale m'a reçu, moi-même, je ne croyais pas parce que il était allé à une mission en France et puis c'est là, ils ont parlé de moi. Parce que quand il est arrivé, net, il m'a reçu. Vraiment, il m'a promis une villa, une voiture. C'était quand? Dans le mois de septembre. Dans le mois de septembre? Septembre 2004. Ah, mars, ok. Dans le mois de mars, excusez-moi. Dans le mois de mars, il m'a promis, moi, jusqu'à de là, bon, jusqu'à nous espérons que ça va venir. Certainement qu'il a, il a donné des instructions. Et c'est peut-être en cours. Je pense que ça va quand même, on va dire, réveiller la mémoire et puis les gens vont réagir. Vraiment, je vais le dire un grand merci parce que c'est le seul qui a fait face à mon problème. D'accord, on va l'applaudir. Oui, est-ce que vous avez cherché à vous contacter un peu, parce que quand vous parlez de vous lamentez un peu sur votre sort, plan financier, vous avez contacté un peu la fédération? Bon, il faut dire que la fédération sport paralympique en Côte d'Ivoire, c'est une fédération qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire on regroupe plein de sports. Il y a le fauteuil, il y a le basket fauteuil roulant, il y a la trophilie et il y a le goalball où les non-voyants qui jouent au football avec les balles sonores. Et puis il y a le lancer des javelins. Donc je vous dis, la fédération sport paralympique, nous sommes nombreux. Donc au niveau de l'athlétisme, ouais, donc la fédération même elle-même en question, il n'a pas de sponsors, il n'a pas les moyens. Donc souvent c'est quand la communication arrive d'une compétition étrangère que le ministère finance la compétition. Vous voyez. Et la tête a une prime olympique par mois, par jour. Il y a un problème de financement au niveau. Voilà, au niveau de la fédération, souvent. Mais sinon, vous pouvez prendre contact avec moi. À Djamé, il y a un coin où on vend un peu l'or là. Vous pouvez prendre 2-3 médailles d'argent. Qu'est-ce que ça vous a dit un peu? Bon, il ne fera pas. Vous savez, ces médailles d'or là, tu ne peux pas vendre parce que la manière que tu as fait pour avoir cette médaille, tu ne peux pas vendre. Tu peux pas. Faire demi-quart de finale, jusqu'en finale. Mais tu as ça à la maison, puis tu as besoin d'argent. Bon, moi, c'est ça, je veux pas le faire. Mais je crois qu'on trouvera une solution à toutes ces difficultés parce que effectivement notre athlète, notre champion vit dans des conditions très précaires et ce n'est pas du tout normal. Voilà. C'est très dommage, ça c'est un internaute qui le dit, Béranger Mouguel, c'est très dommage, mais cela doit te faire redoubler plus d'efforts pour pouvoir être reconnu, donc arme-toi de courage pour y arriver. Ben, c'est ce qu'il essaie de faire depuis et nous sommes très très heureux de le recevoir. On a terminé, est-ce que vous avez, quelle est aujourd'hui votre actualité et quels sont vos projets les plus imminents? Ok, mon projet c'est, à l'heure actuelle ici à Labo, je suis en train de préparer les Jeux Olympiques, Rio 2016.
Il faut que je termine en beauté pour aller chercher une médaille d'or pour la nation ivoirienne, pour faire plaisir comme d'habitude, je le fais toujours. Et après ça, je vais créer un centre d'entraînement pour encadrer les jeunes soient handicapés ou non handicapés, pour les encadrer, pour les amener à quitter dans les rues, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit une personne handicapée neutre, les gens, il y a une mentalité arrêtée, c'est mendiant, vous voyez. Donc c'est pour dire à ces gens qu'on peut être un handicapé et être vraiment célèbre. Aujourd'hui, je dis Dieu merci, peut-être que si je n'étais pas handicapé, je n'allais pas arriver là. Ouais, donc mon projet, c'est de monter un centre de formation pour encadrer les jeunes, pour tout ce que j'ai appris, pour mettre ça en pratique au profit des jeunes ivoiriens. Comme le disait quelqu'un, le vrai handicap, c'est dans la tête. C'est dans la tête. En tout cas, félicitations à vous. Et puis, moi, j'ai juste un coup de cœur, un petit appel à lancer à M. François Amicha, le nouveau ministre des Sports. Le nouveau ministre des Sports, M. François Amicha, j'en appelle vraiment à votre magnanimité et à votre professionnalisme pour que quelque chose soit fait pour notre champion. 83 médailles, dont 61 en or. C'est énorme, non? Merci beaucoup. C'est énorme et c'est incroyable parce que ce record, c'est parmi toutes les disciplines confondues et à travers les temps. On n'a jamais vu ça. Et à mon avis, on ne reverra jamais ça non plus. Incroyable. Incroyable. Vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire. Continuez donc de vous battre. Nous, on vous encourage. Et soyez-en sûrs, dans 1 heure, quelque chose se passera dans votre téléphone. C'est l'heure de la pub. C'est midi revient dans quelques instants. Merci encore. Chérie.